Salut les gens, bienvenue. Un petit tour de magie pour vous et pour les joueurs du poker. Je vous invite à regarder ce petit tour de magie car ça pourra vous aider par la suite. Vraiment, je pense. C'est important que vous puissiez regarder comment toucher une bonne main au poker. On va voir. Pour ça, je vais vous montrer que j'ai 5 cartes dans les mains. Donc déjà pour jouer au poker, 5 c'est bien. Ça a 5 sur la table. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 cartes, pas plus, pas moins. D'accord? On va prendre une carte qu'on va mettre sur le côté et on va pas y toucher pour le moment. Voilà. On va vraiment faire en style de, voilà, vous la voyez, j'y touche pas, voilà. J'ai ici maintenant 4 cartes. Regardez, si je twiste un peu le jeu comme ceci, c'est qu'il s'est passé déjà quelque chose, vraiment. Car en fait, là, une carte arrive face en l'air, un 10, ok. Rien d'extraordinaire pour le moment. Mais si on recommence à twister le jeu comme ceci, une fois de plus, là ici on a quoi? On a toujours le 10, ouais, toujours. Mais attendez, on a le 10 et un autre 10. C'est-à-dire que là on a une double, vraiment, on a une double paire, c'est pas mal. Poker, c'est pas mal. Je me demande si on n'a pas mieux qu'une double. Pas mieux qu'une double, il suffit de twister encore le jeu comme ceci. Et bien là, je peux vous dire que ça sent carrément l'engrenage du full. Carrément, le full est peut-être mieux qu'un full. Pourquoi pas? Mieux qu'un full, c'est simple. Il suffit de twister encore le jeu comme ceci. Et peut-être même de claquer les doigts pour avoir carrément le carré de 10. Et là, on a le carré de 10 en main. C'est bien, on a une bonne main, on a le carré de 10, je commence à poser, sauf que depuis tout à l'heure, on a une carte qui se trouve ici, et vous vous demandez bien quelle est cette carte. D'accord. Ah ben on va la retourner la carte, sauf que cette carte-là, bah, c'est un as de pique, donc c'est peut-être une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, j'en sais rien, parce qu'ici on a notre carré de 10, nous, et du coup on a l'as de pique. Mais là, malgré mes 4 cartes, je sais pas du coup ce que je vais pouvoir vous sortir, vraiment. Donc, carré de 10 et un as de pique, je pense que je peux faire mieux que ça. Il suffit juste de passer la main comme ceci. Voilà. Petit claquement de doigts. Je vais vous poser le 10 ici. On va faire un genre de puzzle. Regardez bien ce qui va se passer. C'est que vous y croyez, oui ou non. Vraiment, hein, vraiment, vraiment. Hein. On avait des carrés de 10. Et là, je suis en train de poser un roi. Là, je suis en train de poser une dame. Sauf que là, je suis en train d'hésiter à poser la dernière parce que vous allez vous dire que c'est peut-être pas possible. Et moi, je vous dis que, ben, bien sûr que si, que c'est possible. Bien sûr que si. Voyez-vous, c'est que là, en fait, depuis tout à l'heure, on avait un carré de 10 et on se retrouve avec une flunch, une Ken flunch royale, carrément, à pic. Alors là, les amis, dès que vous avez ça, vous mettez tapis et vous partez en courant parce que vous avez la main la plus puissante au poker, vraiment. J'espère que ce petit tour, les amis, vous a plu. Moi, je vous laisse. Ciao.